Elisabeth Borne. Je suis consciente de l'inquiétude des cheminots. Le 10e jour de la grève à la SNCF destinée à lutter contre la vaste réforme ferroviaire voulue par le gouvernement s'est achevé, mardi 24 avril, sur l'annonce que le Premier ministre, Édouard Philippe, recevrait les 4 syndicats représentatifs de l'entreprise, CGT, NSA, Sud, CFDT, les uns après les autres, lundi 7 mai. Cette décision arrive à un moment charnière de la contestation. Le projet de loi transformant la SNCF et mettant fin au recrutement des cheminots sous le statut actuel a été voté en première lecture, le 17 avril, à l'Assemblée nationale. La phase de concertation se terminait mercredi 25 avril par une réunion multipartite sur le renforcement de la qualité du service public ferroviaire, à laquelle, toutefois, les syndicats ne participaient pas. En effet, ces derniers ont claqué la porte des discussions avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, la semaine dernière, remettant en cause la méthode de concertation, estimant ne pas être écoutée, ou à peine entendue, et réclamant de vraies négociations avec Matignon où les décisions seraient effectivement prises. L'invitation d'Édouard Philippe a d'ailleurs été revendiquée comme une victoire. Face à ces critiques, Madame Borne défend, dans un entretien au Monde, sa manière de procéder. La première phase de la mise en place de la réforme ferroviaire se termine. Le projet de loi est voté, mais la grève se prolonge. Serions-nous face à un succès législatif et en même temps à un échec social? Elisabeth Borne. Sûrement pas. Je pense que la concertation a, au contraire, été très utile et fructueuse dans le respect des objectifs de la réforme. Le projet de loi n'aurait pas été le même si on n'avait pas mené ces concertations. Les syndicats le savent bien. Ouverture progressive à la concurrence, garantie sociale conservée en cas de transfert ou de mobilité professionnelle, information des salariés.